Que dis-je? Que vois-je? Morbleu! Est-ce une troupe de théâtre à l'ouest du pays? Oh non, tu t'en vas à Winnipeg faire du théâtre? Ben là, pas moi. Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Quand on pense au Manitoba, on pense au blé et au football, aux bisons et aux inondations, aux champs et au football, et aux champs de football. Mais le théâtre jouit aussi d'une très grande vitalité. À Saint-Boniface particulièrement, la communauté est desservie par le théâtre Cercle Molière. À l'approche de son 100e anniversaire, le théâtre peut se vanter d'être le plus ancien théâtre canadien à avoir maintenu une programmation continue depuis ses débuts. Même pendant la guerre de Corée. On y présente autant de pièces classiques que modernes, et tout ça dans la langue de Molière. En plus de sa programmation annuelle, le Théâtre Cercle Molière organise aussi le Festival Théâtre Jeunesse, qui met en scène les jeunes des écoles secondaires. Et leurs insécurités. Preuve que la relève théâtrale du Manitoba est forte et continue de nourrir cette communauté d'artistes passionnés. J'ai beaucoup entendu parler du théâtre Cercle Molière, puis en matière de théâtre francophone au Canada, ben on peut pas vraiment passer à côté. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Je m'en vais rencontrer quelques-unes des personnes qui contribuent à son succès. La réputation du Cercle Molière, c'est d'être la plus ancienne troupe qui joue sans interruption depuis près de 100 ans. Geneviève, parle-moi de l'historique de ce théâtre, le Cercle Molière. Donc, le Cercle Molière, sa date de fondation, c'est le 25 avril 1925. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des installations dans lesquelles nous sommes depuis 2010 seulement. Ça a été un théâtre assez nomade presque toute sa vie, donc qui a toujours été ancré à Saint-Boniface, mais qui a beaucoup bougé à travers toute la ville, qui a accaparé des scènes théâtrales de l'autre côté de la rivière, donc du côté anglophone, qui a accaparé des salles communautaires, mettons, dans des bassements d'église, qui s'est aussi placé dans une petite chapelle au nord de Saint-Boniface pendant, moi, je dirais, proche de 20 ans. Et puis là, la communauté a dit, bien, une petite chapelle avec un plafond de 9 pieds, peut-être que pour la plus ancienne troupe du pays, ce serait le fun d'avoir un lieu qui représenterait en sorte l'ampleur et l'impact que ça a eu dans sa communauté. Donc, il y a eu une énorme levée de fonds qui a été faite au niveau de la communauté et de tous les bailleurs de fonds. Et donc, en 2010, le Cercle Molière a pris place ici, dans ce merveilleux théâtre, au 340 Provencher. Quelle est l'importance de ce théâtre-là au sein de la communauté francophone de Saint-Boniface, la communauté de Winnipeg? Bien, le théâtre Cercle Molière, certainement, mais le théâtre, généralement, je pense, c'est que ça a toujours été pour les francophones du Manitoba un véhicule pour la cohésion sociale. C'était un lieu de rencontre, c'était un lieu de découverte, c'était un lieu pour tisser des liens avec des personnes qu'on ne connaissait pas, s'épanouir, en apprendre sur nous-mêmes, les autres. Ça joue un rôle, je pense, très important depuis toujours pour la survie de la langue française chez nous. C'est rassembleur. C'est très rassembleur. Bien, c'est du travail d'équipe du début à la fin pour tout le monde. Ça me fait triper. Ça, j'adore ça. C'est comme la partie que les gens voient jamais. Non, c'est super fun pour moi. C'est cool! J'ai peur des hauteurs habituellement, mais là, j'ai pas peur. Alors, Sam, c'est toi la régisseuse pour cette pièce-là. Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement pour la pièce? Pour moi, je suis ici à la console durant tous les spectacles. Puis moi, je gère l'éclairage, les projections, puis le son aussi. Puis durant les répètes, je gère tous les horaires, puis je gère les comédiennes aussi, tout ce qu'ils ont besoin, moi je le gère pour eux. Puis... Alors pas de Sam, pas de show, là. Vous essayez de vous calmer, OK? Un peu plus de tension dans cette affaire-là. Parlons de la pièce qui est à l'affiche présentement, La Liste. En quoi elle s'inscrit dans ta vision, dans le fond, comme directrice artistique, puis dans la programmation de cette saison? La Liste, c'est un texte que j'ai rencontré il y a à peu près 10 ans. Ce qui m'intéressait dans ce texte-là, c'est que c'est une femme qui parle pas d'homme. C'est vrai? C'est vraiment très, très, très rare, ça. Où on est confronté à une parole de femme qui n'est pas en train de parler d'un mal-être d'homme, c'est une femme qui est confrontée à elle-même par rapport à une autre femme qu'elle a aimée dans un sens amical, là, mais alors pour moi, il y a ça.
Et il y a aussi le fait que c'est un monologue divisé en 4. Puis si j'étais pour diviser ça, je voulais que cette voix féminine-là pourrait être au Congo, pourrait être au Maroc, pourrait être au rural, pourrait être en Europe, pourrait être n'importe où. C'est une voix universelle d'une femme déchirée, d'une femme qui essaye de comprendre ce qui se passe émotivement avec elle-même. Puis c'est ça qui m'animait avec ce texte-là. Il va falloir qu'on calcule pour que ça soit le cas tous les soirs, là. On est presque rendu à la première. Comment on se sent? Est-ce qu'il y a une fébrilité dans l'air? Toutes les émotions. Avez-vous hâte? Ouais. Oui. Surtout. Surtout hâte. Est-ce qu'on se sent prête? Non, c'est ça, jamais. Pas jamais prêt, ouais. On va toujours être en train de créer, chercher, questionner De vivre à chaque représentation. Ouais. Comment a été le processus de création? Comment vous avez vécu ça? Ça s'est allé sur beaucoup de temps, peu de temps? Il y avait beaucoup d'exploration, beaucoup de partage. On a beaucoup partagé nos vécus, nos passions, même la musique qu'on aime. L'idée, c'était à chaque 2 semaines de se rencontrer pour un atelier, un temps, ensemble, avec la metteur en scène, puis la chorégraphe, puis juste de pouvoir se connaître, parce que souvent, le processus de création est si court que tu rentres tout là-dedans, tout le travail et aussi le temps de créer un sentiment d'équipe. Fermez les yeux. C'était aussi apprendre à se laisser aller, expérimenter des nouvelles choses, s'autoriser à faire cela, autoriser son corps à sentir quelque chose de nouveau. On a bénéficié de plusieurs ateliers pour travailler notre voix, pour travailler le corps, ou pour faire juste de l'improvisation de théâtre, pour arriver maintenant à être unifiés et de vivre la même expérience. Puis au-delà de la communauté ici, ça s'inscrit où dans la province, dans le Canada, ce théâtre-là? Moi, quand je suis rentrée, je voulais vraiment faire en sorte que la voix francophone du Manitoba soit propagée à travers le pays, puis même, je dirais, à travers le monde. Donc, j'ai beaucoup travaillé, je œuvre beaucoup en ce moment à des collaborations avec de l'Est, des tournées vers l'Est, travailler à l'international aussi. On a tourné en France, puis au Maroc, puis on s'en va en Côte d'Ivoire là, prochainement, juste pour essayer de faire valoir que notre communauté, elle a quelque chose à dire et on a quelque chose à contribuer sur qu'est-ce que c'est d'être francophone à l'intérieur de ce pays. Et aussi, dans le contexte des nouvelles communautés qu'on a sur notre territoire en ce moment, une démographie sont explosives. Tu sais, la communauté est autre que qu'est-ce qu'elle était il y a 5 ans. Et dans 5 ans, elle va être complètement autre aussi. Donc, en fonction de vouloir être à la rencontre de ça dans une vision à long terme, c'était super important de faire en sorte que ce monde-ci soit ouvert à tout le monde. Je suis en coulisses dans la salle de spectacle de l'Université Saint-Boniface. Christian m'a invité aujourd'hui à venir assister à un atelier qu'il donne aux étudiants de la troupe Chien de Soleil. Puis j'entends tellement parler de cette troupe-là que je peux pas passer à côté. On va commencer avec un atelier, un jeu qui s'appelle le Jardin de sculpture. On va commencer avec le groupe 1 qui vont être les sculptés et le groupe 2 qui allait être les sculpteurs. Est-ce que vous savez premièrement d'où vient le nom? Parce que je le trouve particulier, ce nom. Quelqu'un me l'a expliqué et j'ai complètement oublié. OK. Je pense que ça vient des choses là, dans le ciel, le phénomène naturel. Mais je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Il y a un phénomène naturel qui s'appelle Chien de Soleil? Oui, c'est quand, je pense qu'il fait froid, puis là, ça fait comme un arc-en-ciel autour du soleil. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Christian, Stéphane, merci de m'accueillir ici dans votre espace, l'espace de l'Université Saint-Boniface, mais des Chiens de Soleil particulièrement. Je veux comprendre un peu mieux c'est quoi cette troupe. Chiens de Soleil existe depuis 30 ans. C'est une troupe de théâtre pour les étudiants de l'Université de Saint-Boniface. Mais je pense du côté historique, c'est qu'elle est enracinée des anciennes traditions de notre établissement. Okay. C'est-à-dire, les Jésuites utilisaient la musique et le théâtre pour justement rassembler les étudiants de l'époque
de différents coins de la ville, de différents villages au Manitoba francophones, initier des rencontres, tisser des liens, partager ses expériences. Donc, cette tradition-là, qui date d'il y a très longtemps, se poursuit maintenant à l'Université de Saint-Boniface avec Chien de Soleil. Parlons un petit peu quand même de l'équilibre du plateau, d'accord? L'équilibre sur le plateau, c'est pas juste des humains, c'est des meubles aussi. Donc, si je mets un gros divan, là, il me faut des humains ici pour pouvoir mettre de l'équilibre. Une pièce où il y a un décor comme, je sais pas, comme à 2 étages, où il y a comme peut-être une rampe, est-ce que ça change l'équilibre, les ondes? Absolument. Il y a plus qu'on est élevé, le plus qu'on prend comme genre poids. Le balcon de Juliette, par exemple. Exactement. Donc, on peut jouer là-dedans aussi. Stéphane, toi, tu es le coordonnateur culturel ici à l'Université Saint-Boniface. En quoi les Chiens de Soleil s'inscrivent dans ce que tu essaies de faire culturellement parlant sur le campus? Moi, je pense que mon objectif, c'est de valoriser le théâtre de l'Ouest canadien, de chez nous, puis aussi donner l'opportunité à des gens qui se sont jamais essayés en théâtre, qui ont jamais monté sur les planches, de s'essayer, puis d'expérimenter, puis aussi pas non seulement au niveau du jeu, mais aussi de l'écriture, de la technique. C'est aussi une place où ce que tu peux te planter. Tu sais. C'est ça qui est... Mais il faut ces places-là. Il faut ces places-là, c'est important. On peut prendre des risques, des plus grands risques. Ouais. Alors, ça c'est excitant. Quand on regarde un film, on oublie trop souvent qu'on passe, en fait, d'un tableau à l'autre très rapidement, qui donne l'impression du mouvement. Au théâtre, je trouve qu'on oublie trop souvent qu'on est en train de créer une série de tableaux. Donc, on se déplace, il y a du mouvement, puis là, tout à coup, on fige dans un certain tableau où il peut y avoir du dialogue ou non, mais ça parle beaucoup. Fait qu'il n'y a pas de formation professionnelle en théâtre, en français, au Manitoba. Valeur? T'as pas nécessairement besoin de formation pour être comédien. Olivier, as-tu déjà été comédien au théâtre? Oui. As-tu une formation en théâtre? Aucune. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette troupe de théâtre? Elias, toi? Moi, quand je suis arrivé au Canada, j'ai vécu le mal du pays et plusieurs ressentis assez profonds et lourds. Enfin, je me suis dit que le théâtre, ça pourrait m'aider, pour me vider de mes émotions, ouais, pour me sentir mieux. Est-ce que tu avais fait du théâtre avant? Non, jamais. OK. Donc, pourquoi choisir le théâtre? Qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, j'ai toujours aimé le théâtre, mais faire du théâtre, c'est pas la même chose, c'est pas le même ressenti. C'est comme une sorte de challenge. C'est ça, le théâtre m'a permis de découvrir des choses en moi. Oui. Des fois, pour jouer d'autres personnages, il faut aller creuser à l'intérieur. C'est ça, il faut creuser, ouais. Pour comprendre ses propres émotions et être capable de les faire sortir, il faut être empathique, il faut être capable de comprendre les émotions des autres. C'est pour ça que Vincent ne fait plus carrière en théâtre non plus. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de crédits académiques qui sont associés aux pièces des Chiens de Soleil ou à la participation des Chiens de Soleil. C'est vraiment par amour que les étudiants font ça. Souvent, ils viennent de différents programmes d'études, différents parcours, différentes cultures. Puis ça leur donne une opportunité de cohésion comme ce l'était auparavant. C'était les villages avant, maintenant, c'est les pays du monde. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça, exactement. Puis on voit que c'est extraordinaire, les amitiés puis les liens qui se tissent avec le théâtre. Pour moi, ça m'apporte un peu un sens d'appartenance, comme je me sens comme si j'appartiens à une troupe, puis ça fait du bien. Pouvoir connaître de nouvelles personnes, avoir de nouvelles expériences, parce que c'est toujours différent, comme tu sais pas quel personnage tu vas jouer, puis comment que ça va être, c'est toujours quelque chose de nouveau. Puis toi, Amélie? Personnellement, je préfère regarder que faire du théâtre, pour une raison. J'aime ça, voir des moments, puis comprendre des moments, puis voir comment ces moments-là pourraient être différents. Puis je pense que quand tu joues dans le théâtre, tu vois ça d'un autre angle. Puis ça, c'est intéressant pour moi. L'expérimentation, j'aime ça, expérimenter avec mon corps, avec ma voix. Puis je trouve que c'est ça, c'est un apprentissage pour moi. Puis c'est juste le fun. Très, très, très souvent, on a vu des comédiens, des acteurs, des concepteurs, des metteurs en scène commencer ici, découvrir ce que c'est le théâtre, découvrir leur amour pour le théâtre et ensuite se diriger ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'incubateur?
Je pense que oui. Comme juste récemment, dans cette saison-ci des Chiens de Soleil, en novembre, on a fait 3 courtes pièces qui ont été écrites par des auteurs en émergence, certains qui n'avaient jamais écrit pour le théâtre avant. Alors ça, je vois ça un peu comme un début de parcours, un incubateur de talent. Puis certaines de ces personnes-là reviennent, écrivent encore ou veulent en faire plus, aller plus loin. Puis il y en a plusieurs, comme Christian disait, qui ont continué dans le théâtre, qui se sont rendus à des niveaux extraordinaires dans le métier international, tu sais. Alors, il y a un brin de ça, je pense, qui est un peu magique puis qui reste un peu dans l'air, tu sais, quand on fait une production ici. C'est le soir de la grande première à Winnipeg. Je sais pas ce que les comédiennes sont en train de faire pour se préparer, mais moi, je frise mes cheveux. C'est ma première fois. Ce qui est le fun au Cercle Molière, c'est que tu peux te faire du popcorn et le manger durant la pièce. Vraiment, tu peux acheter du popcorn avant d'aller voir du théâtre? Oui, et tu peux manger ton popcorn pendant la pièce de théâtre. Oui. Oh, ouais. Il y a des gens qui trouvent que c'est la meilleure idée du monde, puis il y en a qui trouvent que ça désacralise le théâtre. C'est vraiment comme un gros débat intéressant. Moi, je peux manger en faisant n'importe quoi, je suis là. Ça ribambelle. Les nez coulants. Des doigts collants. Il foutait tout en l'air. Les efforts pour garder le piano noir. Noir du piano. Impeccable. Les bonnes habitudes. La gestion de jouets. Les règlements. Ne pas escalader la rampe. Ne pas sauter sur le fauteuil. Dans votre cheminement comme artiste, comme personne même, où s'inscrit cette pièce? Qu'est-ce que ça vous a amené? Qu'est-ce que ça vous a appris? Enfin, moi, j'ai l'habitude, quand je vois une pièce de théâtre où je lis un texte, que c'est un dialogue qui est très clair entre 2, 3, 4 personnages. Ils font ça, ils prennent ça, ils bougent ici. Mais le défi ici, c'est que c'est un monologue, censé pour une femme, mais c'est partagé entre 4 voix. Alors moi, j'ai trouvé ça un défi particulier. C'est un enchaînement d'émotions plutôt qu'un enchaînement d'action. Ouais. 2 tasses, la théière, la boîte à tisane, un bordel! Le panier de linge sale au milieu du salon! Au milieu! Le panier régnait au milieu du salon! Un bordel! Un bordel! Personnellement, ça a été pas facile parce que c'est un texte qui est lourd. C'est comme un miroir. Nous toutes, je pense que nous nous retrouvons dedans. Je ne suis pas leur mère. Ils ne sont pas mes enfants. Je veux plus d'eux, je veux plus de moi. Il faudrait qu'ils sachent se passer de moi. Respire. Imagine de jouer ça seul. Ça pourrait se jouer à une comédienne. Oui, certainement. Qu'est-ce qu'il y a dans la force de l'équipe qui change un peu la façon d'apprécier la pièce? On se nourrit l'une l'autre. Parce que les paroles d'une sont les pensées de l'autre. Et on doit se suivre l'une l'autre. C'est ce qui fait la beauté aussi de cette expérience et les relations humaines que nous avons eues. On se sent comme une seule personne. Parfois, on sent les sentiments de l'autre et puis l'une complète l'autre. Moi, ce qui m'anime, c'est raconter, être confronté avec des gens vrais sur une scène qui vous racontent quelque chose, qui vous disent quelque chose. J'y crois vraiment, la diversité. Je pense que la diversité des opinions, la diversité des horizons, la diversité des parcours, c'est la nature même de l'être humain. C'est ce qui va nous sauver en bout de ligne, c'est d'être capable de s'ouvrir. Et je pense que le théâtre, pour moi, c'est un lieu magistral pour cette rencontre-là. Moi, je souhaite, pas juste pour le Cercle Molière, Chiens de Soleil, mais finalement tous les théâtres, en fin de compte, c'est que le public veuille continuer à se laisser secouer, choquer, déranger, parce que si le public cesse de vouloir aller au théâtre de peur de se faire offusquer ou de ressentir des choses avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise, je pense que ça serait au détriment d'une bonne santé théâtrale. Je souhaite que notre communauté et toutes les autres veuillent s'épanouir par l'entremise du théâtre. Ça serait génial. Qu'est-ce qui la rend particulière, cette communauté francophone artistique ici? Je trouve qu'on se connaît tous ou presque tous. On se voit, on se revoit. Il y a des possibilités. Je trouve toujours qu'il y a des possibilités.
des occasions, faut juste demander, il faut juste approcher. Ce qui nous définit, c'est les artistes. C'est pas le fait qu'on est francophone ou anglophone, c'est qu'on veut créer, puis on veut raconter des histoires. Geneviève m'avait fait confiance et puis elle m'a donné cette possibilité de réaliser mon rêve, qui est de jouer sur une scène professionnelle. C'est sûr que cette expérience-là, elle sera gravée à jamais dans mon cœur. C'est Caroline. Caroline sans sa marmaille. La voix du territoire est un bon barème de la santé d'une communauté. Puis ça peut aller dans tous les médiums. Ça peut être autant au chant, que ça peut l'être au cinéma, que ça peut l'être à la poésie. Et je sens en ce moment une effervescence de cette communauté. Et je pense que le Cercle en a une part à en être un des instigateurs. Et aujourd'hui, et l'avenir de demain. Ah, le théâtre! Je suis une fille de théâtre, j'adore le théâtre, j'ai étudié le théâtre, puis mon expérience théâtrale est très franco-ontarienne, j'ai tout vécu ça pas mal à Ottawa, et je me reconnais dans la scène théâtrale franco-manitobaine. C'est le fun aussi d'avoir des institutions chez nous, dans notre communauté, qui nous permettent de grandir comme auteur ou comme acteur. Puis je trouve que le Manitoba, Winnipeg, c'est bien doté de ça, de toutes les étapes nécessaires. Puis que ce soit du théâtre de répertoire, il y en a. C'est du théâtre expérimental, il y en a. On veut faire du théâtre amateur, on peut. On veut essayer la première fois, on peut. On veut faire carrière, on peut aussi. Comment est-ce qu'une si petite communauté peut avoir tout ça? C'est impressionnant. Ça m'impressionne. Exceptionnellement, il y a des courbes dans le mouvement au théâtre. Exceptionnellement. C'est très rare. Un humain qui marche en courbe de même, là, vraiment, c'est un sans-dessin. Il n'y a aucune idée où il s'en va. Ouais. Il y a une place pour ça. Mais généralement, les personnages au théâtre vont d'un point A à B. Ils savent pourquoi.